Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour. C'est votre émission, notre émission Gospel Time, présentée par votre humble serviteur, le frère Eli Manika Isazou. Bien-aimés, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les zéros dans l'ombre, la grande équipe des BMG qui nous accompagne. Alors aujourd'hui, dans notre émission Gospel Time, nous allons recevoir un homme de Dieu bien, un adorateur, le pasteur Johnny Aaron, à qui nous disons bonjour. Bonjour frère Eli et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Enchanté, nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre émission Gospel Time aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Nous bénissons le Seigneur. Pasteur Johnny, vos cantiques sont vraiment chantés aujourd'hui sur la ville, au niveau du pays. Plusieurs personnes sont en train d'écouter ces cantiques. Quel est le secret, pasteur? Bon, simplement la grâce, je dois le dire ainsi. Et nous, on a joué notre partition selon l'appel que nous avons reçu des dieux. Et voilà, c'est Dieu qui amplifie la portée ou l'influence de la chanson, ce qui fait que la chanson peut quitter les 4 murs de mon église locale et être chantée jusqu'à l'extérieur. Jusqu'où Dieu ira, ça dépend de sa souveraineté, mais j'ai un sentiment plutôt de satisfaction quant au rôle joué et je laisse le reste à Dieu, quoi. Nous bénissons le Seigneur. Pasteur Johnny, ça fait combien de temps exactement que vous chantez? Combien de temps que vous êtes dans le ministère, en train de chanter, en train de prêcher la parole? Bon, je dois dire que c'est depuis 1999, parce que j'ai rendu mon appel un peu plus, j'allais dire un peu plus professionnel, mais je veux dire, je lui ai donné une certaine ampleur en quittant les 4 murs de mon église dans les années 99, quand je vais adhérer à un groupe merveilleux appelé Cœur la Colombe. C'est ce groupe qui m'a forgé et déjà là, j'évoluais en dehors des 4 murs de mon église et c'est là que j'ai commencé à exercer le ministère et c'est même à la même période que j'ai commencé aussi à exercer à la parole, que ça soit dans mon église, que ça soit dans le groupe qui m'encadrait et c'est comme ça que j'ai connu comme une sorte d'éclosion de mon appel. Gloire à Dieu. Donc, depuis 1999 que vous êtes en train de servir le Seigneur. Non, je sers le Seigneur bien avant 99. Mais je dois dire que les choses ont pris une certaine ampleur à partir de 99, quand je m'étais décidé d'évoluer au-delà des 4 murs de mon église. Mais servir Dieu, j'ai commencé à le servir depuis mon enfance. Parce qu'en fait, ma foi tire ses sources depuis mon enfance. Donc, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Mon père est pasteur. Moi, j'ai cru au Seigneur Jésus depuis mon enfance. Donc, mais seulement j'ai connu une certaine évolution dans ma foi. Plus je grandissais, mieux je connaissais le Seigneur et jusqu'à ce jour. Gloire au Seigneur. Alors, pasteur Johnny, ça fait déjà plusieurs années donc que vous chantez. Combien d'albums, combien de titres à présent? Non, mais j'ai compte un album entier qui avait à l'époque, qui avait 8 titres. Et aujourd'hui, je compte un album en cours. Mais j'ai déjà lancé plusieurs titres, mais c'est un album qui doit faire à peu près 12 titres. Mais j'ai déjà lancé le premier titre de l'album en cours. J'ai déjà lancé Abba Père, j'ai déjà lancé Mon Dieu même, j'ai lancé Akuna, j'ai lancé Mabungisi Nzambe, j'ai lancé encore quoi? Il est écrit. Waouh, waouh. Voilà, je suis en train de lancer d'autres chansons, donc à ce jour, à peu près 5 titres que j'ai pu lancer du deuxième album. Je suis sur mon deuxième album. À peu près 5 titres. Depuis 2010, en fait, que j'ai publié mon premier album. Ok. Et aujourd'hui, je suis en train de publier les chants de mon deuxième album. J'ose croire que d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, j'aurai déjà publié mon deuxième album. Ok. Merci beaucoup. Nous rendons gloire au Seigneur. Et alors, par rapport aux concerts, aux célébrations, à quand remontent les derniers concerts, la dernière célébration? La dernière célébration remonte au mois de mars, et essentiellement le 5 mars. Nous avons été ici à Lubumbashi pour une grande célébration et Dieu nous a fait beaucoup de bien. Et Dieu vous a fait beaucoup du bien. Alors, nous voulons aussi savoir, est-ce que cette année 2023, il y a un programme spécial pour cette année où il y a un programme annuel? Il y a certaines personnes qui sont en train d'évoluer avec des programmes annuels. Est-ce qu'il y a ce genre de programme avec vous? Non, en fait, on avait prévu pour le premier trimestre ou le premier semestre une activité à Lubumbashi et le dernier semestre de l'année, une activité à Kinshasa. Nous sommes encore dans les tractations.
Donc, si Dieu fait grâce, on sera à Kin pour la dernière grande activité de l'année en termes de concert. Et puis, nous resterons dans les activités ordinaires, c'est-à-dire être dans les églises, répondre à certaines invitations, mais en ce qui nous concerne. Donc, il nous reste une grande activité qui aura lieu à Kinshasa. Nous prions que Dieu fasse grâce. Les tractations continuent encore. Certainement, Dieu fera grâce. Alors, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, je rappelle que nous recevons aujourd'hui dans notre émission Gospel Time l'homme de Dieu, le pasteur Johnny Aaron Kabembele, qui est aussi chantre de l'Éternel. Et comme vous le savez, c'est lui le responsable du groupe Bâton d'Aaron. Alors, pasteur Johnny, qu'est-ce qu'il faut pour chanter dans le groupe Bâton d'Aaron? Qu'est-ce qu'il faut pour appartenir au groupe Bâton d'Aaron? Est-ce qu'il faut nécessairement être membre de votre église locale ou vous pouvez chanter même si vous n'êtes pas membre? Est-ce que vous pouvez un peu nous donner les éclaircissements? Qu'est-ce qu'il faut exactement pour être membre du groupe Bâton d'Aaron? Bon, les conditions sont des conditions normales, hein. Donc il faut premièrement être chrétien et deuxièmement avoir son talent et que troisièmement, il faut qu'il y ait un poste vacant, de manière à ce que quand on vous intègre, vous avez de la place avec vous. Donc, actuellement, par exemple, nous sommes en besoin essentiellement soit d'un guitariste, soit d'un pianiste. Donc ça, c'est si quelqu'un est bon pianiste et bon guitariste, il est chrétien, il a son talent, il peut avoir sa place parmi nous. Donc, si tu es batteur, tu peux avoir de la place, mais il faut que tu sois un très bon batteur plus que les batteurs qu'on a. Si tu es chanteur, il faut être un très bon chanteur plus que les chanteurs qu'on a. Parce qu'en fait, nous ne voudrons pas saturer l'équipe pour des gens qui feraient la même chose. Mais en soi, vous devez être chrétien, vous devez avoir votre talent et puis il faut que votre talent vous donne de la place parmi nous. Je crois que ça pourrait faire l'affaire. Donc, être chrétien et avoir le talent. Alors, pasteur Johnny, une question me vient à l'esprit. À quand la célébration dans des villes comme Kamina, Kalemi, Muchacha? Il y a plusieurs lieux où vous n'êtes pas encore passé pour faire des célébrations, des concerts. C'est vrai que vous avez été à Kinshasa, à Kolwezi, à Lubumbashi, dans des grandes villes. Est-ce qu'il y a des programmes pour des villes comme Kalemi, Kamina et les autres? Quel est le programme que vous avez? Ouais, nous pensons que s'il y a des ouvertures dans les autres villes, on n'hésitera pas d'y aller. Parce que déjà, même par rapport à Kinshasa, je vous ai dit que nous sommes dans les tractations. Parce que vous savez que déplacer l'équipe de Lubumbashi jusqu'à Kinshasa demande beaucoup de moyens. Et nos moyens, nous, sont encore limités jusque-là. Donc nous sommes en train de voir avec quelles mains nous pouvons nous associer pour rendre possible cette activité. Donc toute activité en dehors de la ville de Lubumbashi, c'est des activités qui nous coûtent beaucoup. Et ça demande qu'il y ait plusieurs mains d'association. Et je crois que s'il y a des gens qui peuvent se proposer, soit comme producteurs, soit comme mécènes, je crois que ça pourrait faire l'affaire et l'équipe pourrait se déplacer sans problème. Merci beaucoup, pasteur. Nous voulons aussi savoir, pasteur, nous constatons que de plus en plus, vous apparaissez sur les affiches en tant qu'orateur et non en tant que chanteur. Est-ce que vous avez assez de temps pour les répétitions, pasteur, adorateur? Est-ce que vous avez assez de temps aussi en tant que père de famille comme ça? Parce que de plus en plus, nous voyons que vous prêchez. Ah d'accord, non, mais les deux marchent de pair. Je ne chante que ce que je prêche, je ne prêche que ce que je chante. Donc vous voyez que ça ne pose aucun problème. C'est comme humainement parlant, vous avez deux bras. Vous n'allez pas me dire, ah, je sens aujourd'hui que mon bras gauche pèse lourd. Non, c'est naturel que vous ayez le bras gauche, le bras droit. Si vous commencez à sentir le poids de votre bras, c'est que vous êtes malade. Donc en ce qui me concerne, m'inviter pour prêcher ou pour chanter, pour moi, c'est la même chose parce que ça fait partie des potentiels que Dieu m'a donné, des capacités que j'ai avec moi. Et pour ce qui est de l'organisation, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Donc je sais quand chanter, quand prêcher, comment combiner les deux, quand m'organiser pour être en famille et comment aussi chercher l'argent pour nourrir ma famille et pourvoir aux besoins du ministère. Donc je m'organise tant soit peu. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, pasteur Johnny, ça fait donc plusieurs années que vous chantez, plusieurs années que vous prêchez la parole de Dieu et nous notons le maintien dans l'onction, le maintien dans la grâce de Dieu. Alors,
quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes serviteurs, aux jeunes servantes de Dieu qui sont aussi en train de monter afin que ces derniers puissent se maintenir dans l'onction? Vous faites partie des modèles au niveau de la ville, au niveau de la province et même au niveau du pays. Vous faites partie des modèles, pasteur. Alors, quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes serviteurs et servantes de Dieu afin que ces derniers puissent se maintenir dans l'onction? Alors, voici ma pensée pour ceux qui me suivent. Comment maintenir de la longévité dans notre appel, dans notre grâce et même dans notre onction. Je vais juste utiliser un principe biblique. Je voudrais prendre ici Luc chapitre 6, le verset 48 et le verset 49. Je vais paraphraser. Jésus donne une illustration des deux personnes ou des deux vies. À quoi ressemble une personne qui entend les paroles et qui les met en pratique, et à quoi ressemblerait une personne qui entend les paroles, l'enseignement, les paroles de Christ et qui ne les mettait pas en pratique. Il dit, celui qui entend mes paroles et les met en pratique est semblable à une maison qui a été bâtie sur le roc. Semblable à une maison pour qui la personne propriétaire a creusé jusqu'à trouver le roc et finalement il s'est décidé de bâtir là la maison. Et la deuxième maison, c'est la maison de celui qui, quand il entend les paroles, il ne les met pas en pratique. Il a aussi une maison, mais malheureusement pour lui, cette maison est bâtie sur du sable. Et qu'est-ce qui se passe? Les deux maisons sont visitées par le vent, soit par la pluie, soit par le torrent. Et la Bible fait remarquer que la maison de celui qui entend les paroles et qui les met en pratique est restée. Mais la maison de la personne qui a été bâtie sur le sable, qui ne met pas en pratique tout ce qu'il entend, sa ruine a été grande. Bref, elle a disparu. Donc le premier secret de la longévité dans le ministère, dans l'appel et même dans l'onction, c'est notre capacité à écouter Dieu et à mettre sa parole en pratique. Écouter Dieu et à mettre en parole ce qu'on a écouté. Alors, le premier point que je voudrais peut-être aborder, c'est notre capacité d'écoute. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu si vous n'avez pas une capacité d'écoute. Parce qu'en fait, l'œuvre de Dieu, c'est appliquer ce que vous avez entendu. C'est ne faire que ce que Dieu vous a demandé de faire. Si déjà, vous ne savez pas écouter Dieu, comment allez-vous faire l'œuvre de Dieu? Vous allez faire une sorte d'imitation de l'œuvre de Dieu. Vous allez tomber plus dans l'activisme plutôt que dans l'œuvre de Dieu comme Dieu l'entend de vous. Parce que ce qu'il peut me demander à moi ne sera pas forcément ce qu'il demandera à vous. Donc, le plus important dans l'œuvre de Dieu, c'est d'abord écouter Dieu. Et n'oubliez pas que dans cette image ou dans cette allégorie, Jésus est en train de parler des fondements de la maison. Parce qu'en fait, chaque personne est une maison. Vous savez, la Bible dit que nous sommes le temple. Donc chaque personne est une bâtisse. Mais le plus grand problème, la durée de la bâtisse est fonction de la fondation. Et ici, la première fondation qui détermine la longue durée ou la longévité d'une maison, d'une œuvre ou d'une vie, c'est sa fondation. Et la fondation que je suis en train d'évoquer dans cette émission, c'est notre capacité d'écouter Dieu. Donc c'est lui qui écoute Dieu, il donne de la qualité, de la longévité à son appel, à son onction et à son ministère. Donc si tu continues à écouter Dieu, tu mettras du temps, tu auras de la longévité dans ton appel, dans l'exercice de ton ministère et même dans ton onction. Donc la capacité d'écouter Dieu. Mais deuxièmement, c'est la mise en pratique de ce qu'on a écouté. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait l'œuvre de Dieu. Si vous faites exactement ce que Dieu vous demande de faire, n'oubliez pas que vous serez en train de bâtir de fondements qui vont devoir déterminer la longévité de votre appel ou de votre ministère. Alors, au-delà de ça, j'ai une autre image qui m'est venue qui, à mon avis, donne de la longévité, de la qualité au ministère. C'est le but pour lequel Dieu nous a établis dans une église locale. Alors, quand nous prenons Éphésiens chapitre 4, le verset 11, on va quand même lire. C'est quand même une émission chrétienne. Éphésiens chapitre 4, le verset 11, la Bible dit, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Ici,
et on parle des ministres que Dieu a établis à l'Église, des ministres à la parole, qui sont pasteurs, prophètes, docteurs, apôtres, évangélistes, c'est le 12e verset, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Qui sont les saints? Ce sont les membres que Dieu a affectés à l'Église. Donc le rôle des ministres de Dieu, c'est de perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère. Bref, pour les rendre propices, pour les équiper de manière à ce qu'ils sachent œuvrer pour Dieu, qu'ils sachent être capables de rendre service au royaume de Dieu et de l'édification du corps de l'Église. Je peux même m'arrêter là. Alors, si vous prenez ce texte, vous l'annexez ou bien vous y associez Actes chapitre 2, le verset 47. Le verset 47 dit que le Seigneur a ajouté chaque jour ceux qui étaient sauvés à l'Église. Alors, ceci m'amène à dire, quand Dieu nous établit dans une Église, quand il nous sauve, en fait, il nous affecte dans une Église. Et dans cette Église, on a deux rôles à jouer. Premier rôle, c'est de recevoir. Deuxième rôle, c'est de donner. Donc, tout celui qui veut se maintenir dans la foi et dans le ministère, premièrement, il devra être établi dans une église. Il doit avoir une église d'attache. Il doit être membre d'une église locale. Parce que c'est là qu'il est perfectionné en vue de l'œuvre du ministère. Il apprend des choses là, il est nourri là, et c'est même là qu'il apprend à servir. Mais malheureusement, de nos jours, il y en a qui pensent que quand ils atteignent un certain niveau, ils doivent se désolidariser d'une église locale. Non, c'est pas sage, parce que le principe de notre foi voudrait que nous soyons établis dans une église où nous recevons et où nous donnons. C'est comme ça qu'est faite notre foi. C'est une foi dans laquelle nous recevons et nous donnons. Nous recevons et nous donnons. Alors, c'est lui qui veut avoir de la longévité, de la qualité dans son ministère, aller plus loin, il doit veiller sur ses fondements. Quel est le fondement? Celui que je viens d'évoquer, c'est notre capacité de demeurer attachés dans une église locale où nous pouvons être perfectionnés en vue de l'œuvre du ministère afin d'être capables non seulement de recevoir, mais aussi de donner. Et je crois qu'à mon avis, ces choses, si nous les mettons en pratique, si nous les vivons, nous n'allons pas disparaître dans le temps. Ça donne de la qualité à notre fondement, ça donne de la qualité à notre ministère, de manière à ce que nous puissions avoir une certaine longévité sur notre parcours. Et je finirai par le troisième point, c'est que Dieu a sa part, nous avons la nôtre. L'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Ici, je voudrais parler de la discipline personnelle, de comment vous vivez. Comment vous gérez votre temps? Comment vous vivez avec les autres? Quels sont les principes de vie que vous avez? Vous n'êtes pas obligé d'être en relation avec tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'aller en tout lieu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire à tout moment. Vous devez avoir un sens d'organisation. Et ça, c'est très important. Non, il y a un quatrième point qui me vient à l'esprit. Quatrième point qui donne aussi de la longévité, c'est que vous devez avoir des personnes qui vous challengent dans votre couloir. Des personnes qui, quand vous les écoutez, quand vous les voyez faire, vous avez envie de vous améliorer. Vous devez avoir ces genres de personnes sur votre parcours. Sinon, vous allez fondre. Vous allez croire que c'est vous les meilleurs, c'est vous le top, alors que vous n'êtes nulle part. Et Dieu s'est arrangé dans sa justice de placer toujours dans notre parcours des personnes qui soient meilleures que nous, des personnes qui fassent mieux que nous, de manière à ce qu'ils deviennent une motivation pour nous. Je crois que si chaque jour, nous pouvons être conscients que nous sommes entourés des personnes qui nous challengent et nous avons le regard aussi sur les personnes qui nous challengent parce qu'ils ont pratiquement le même type d'appel que nous, ça va nous pousser à travailler, à nous améliorer. Ainsi, nous serons non seulement meilleurs, mais notre qualité de service va nous donner aussi de la longévité. Donc, c'est à mon avis les 4 points qui donnent de la longévité dans l'onction, dans l'appel et dans le ministère. J'ose croire que j'ai béni quelqu'un en ce jour. Nous bénissons le Seigneur. Merci, Pasteur Johnny. Je crois que c'est très bien d'avoir parlé sur ces 4 points et nous croyons que les téléspectateurs et téléspectatrices, nos bien-aimés qui nous ont suivis, ont très bien écouté les conseils venant du pasteur Johnny Aron. C'est très important afin que nous puissions garder l'onction, que nous puissions rester longtemps dans les choses de Dieu et que nous puissions être longtemps des bénédictions
pour les autres. Alors, Pasteur Johnny, vous avez aussi parlé sur le fait d'être attaché à une église locale. Alors, vous êtes pasteur. Quel est le nom encore de l'église? Est-ce que c'est une communauté? C'est une église indépendante? Non, non, nous sommes dans une communauté. Nous sommes une des assemblées de la communauté Salem. Alors, nous, notre assemblée est au Carrefour, l'église mère est au Bel-Air. Alors, c'est dans cette assemblée où pratiquement j'ai grandi. Et puis, c'est vrai qu'à un moment de mon parcours, j'ai été aussi affecté à l'église NCD où j'ai travaillé. Mais c'est vraiment l'église qui m'a nourri. Alors, Pasteur Johnny, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission Gospel Time. Peut-être un dernier mot aux chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent. Alors, vous qui nous suivez, j'ai simplement à cœur de vous dire qu'il est possible d'avoir un ministère de qualité, mais un ministère qui dure aussi longtemps. Il y a une image qui me vient dans mon esprit, c'est l'image du soleil. Depuis que je suis né, le soleil est toujours soleil. Il est toujours un soleil de qualité. Alors, je crois que c'est possible de briller et de continuer à briller le plus longtemps possible. Un jour, j'ai rencontré un homme de Dieu ici dans la ville. Il m'a dit, pasteur, j'observe que les hommes de Dieu, principalement des chantres de qualité, chez nous au Congo, ils connaissent deux choses. Soit ils meurent précocement, soit ils vieillissent et perdent de l'onction. Il dit, je te conseille de ne pas les ressembler, mais de ressembler plutôt à ceux d'ailleurs qui gardent la qualité de l'onction et puis vieillissent. Je crois que c'est ma prière pour vous et pour moi-même, que Dieu nous garde fidèles à lui, que nous ayons de la qualité et que nous puissions achever notre course selon que Dieu l'a planifié, qui nous rassasie des jours, vieillir avec l'onction, mais une onction de qualité. En sorte que qu'il y ait des gens qui témoigneront après nous. Il y a une autre image qui me vient dans l'esprit, c'est Élisée. Il est déjà mort. Mais les os d'Élisée avaient l'onction capable même de ressusciter un mort. C'est possible de mourir avec l'onction. C'est possible de mourir vieux, mais avec une onction fraîche. C'est ma prière pour vous et c'est la prière également pour moi-même. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup, pasteur. C'était vraiment un plaisir et un honneur de vous recevoir dans notre émission Gospel Time. Alors, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui dans notre émission l'homme de Dieu, le chanteur, l'adorateur, le pasteur Johnny Aaron Kabembele qui nous a parlé de beaucoup de choses. Il nous a parlé sur comment garder l'onction, comment durer dans les choses de Dieu, comment garder la grâce de Dieu, parce que Dieu nous a appelés bien sûr à lui servir et c'est important qu'on puisse connaître et comprendre comment rester, garder la grâce que nous avons reçue de Dieu. Alors nous disons sincèrement merci au pasteur Johnny et nous vous remercions parce que vous avez été nombreux à nous suivre. Nous remercions aussi l'équipe technique, ceux dont j'appelle souvent les zéros dans l'ombre, qui nous accompagnent, que Dieu continue à leur faire du bien. Alors, il y a des bien-aimés, après avoir suivi cette émission, vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Il y a d'autres qui ont pris la décision de servir Dieu pas comme avant, après avoir suivi les conseils de l'homme de Dieu sur comment garder l'onction. Nous voulons prier avec vous afin que le Saint-Esprit puisse vous aider. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur parce que tu as été avec nous du début jusqu'à la fin. Merci pour ce message, merci pour ce passage de l'homme de Dieu dans cette émission qui a été une bénédiction pour mon frère, pour ma sœur. Il y a des frères, des sœurs qui te reçoivent comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais Seigneur que tu les aides à marcher dans la foi, à se maintenir et surtout nous les chrétiens afin que nous puissions connaître et comprendre comment garder la grâce afin que nous puissions mieux te servir. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Merci Père pour toutes choses. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alors bien-aimés dans le Seigneur, c'est pratiquement la fin de notre émission Gospel Time. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.